Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Voici la postérité de qui? De qui, Église? D'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était quoi? Stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Et les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Hein? S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au quoi, Église? Au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de qui? Lisez maintenant. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Église, regardez-moi s'il vous plaît. Regardez comme il est important de comprendre ce que Dieu veut nous parler. Parce que le passage que nous venons de lire maintenant, nous l'avons lu en 1 minute. Regardez, Église, regardez ici, regardez bien. 1 minute. Mais regardez que cette minute que nous venons de lire, elle raconte l'histoire qui se s'est déroulée pendant combien d'années? 20 ans. La Bible dit que quand Isaac il a pris Rebecca, il avait quel âge? 40 ans. Mais lorsque Rebecca elle a accouché dû au fait qu'elle était stérile, Isaac avait déjà 60 ans. Combien d'années se sont passées? 20 ans. Et vous voyez, Église, combien de choses se passent dans la vie d'une personne pendant 20 ans. Les années passent, le temps passe. Et en prenant connaissance de la parole de Dieu, vous n'êtes plus enserrés parmi ceux que la Bible dit, mon peuple souffre par manque de connaissance. Vous êtes malade, nous luttons pour votre guérison. Vous êtes opprimé, vous avez un problème spirituel, nous luttons pour que vous soyez quoi? Délivrés. Vous êtes sans papier. Vous êtes dans l'illégalité, vous êtes dans une situation difficile, nous allons lutter et ensemble nous allons déterminer que vous réussissez dans tous ces domaines. Parce que la parole de Dieu vous savez qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est ce que Dieu il parle au sujet de Jacob dans le livre d'Ésaïe. Allez à Ésaïe 43, rapidement s'il vous plaît. Ésaïe 43, rapidement Église, rapidement. Ésaïe 43, verset 1. Ésaïe 43, verset 1.
Regardez ce que Dieu parle au sujet de Jacob. Ésaïe 43, rapidement, Église. Ésaïe 40 et qu'est-ce que la Bible dit? Verset 1. Lisez, s'il vous plaît, Église. Lisez, Église. Ainsi parle maintenant. Dieu change, Église. C'est pour ça qu'il ne parle pas. J'ai parlé. Il dit maintenant. Il dit ainsi parle maintenant. Qui, Église? Hein? L'Éternel, il dit. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, oh. Qu'est-ce que c'est ça, créer au Jacob? C'est ce qu'on vient de vous dire. Vous arrivez à l'église et des fois vous ne connaissez rien. Mais vous apprenez que Dieu, il est l'Éternel qui guérit. Il est celui qui fait l'impossible devenir. Il est celui qui marche devant nous pour ouvrir les portes. Dieu, il nous a créés à travers quelqu'un. Vous vous rappelez de Moïse? Vous vous rappelez de Moïse? Oui ou non? Moïse appartenait au peuple de la promesse, mais la Bible dit qu'il a été créé, éduqué pour mieux comprendre, élevé par qui? Même si sa mère prenait soin de lui, il a grandi où? En Égypte, dans la pleine connaissance. Mais à l'âge de 40 ans, où est-ce que Dieu l'envoie? Pourquoi faire? Hein? Il a été créé en Égypte, il a pris connaissance de toutes choses. Mais à 40 ans, Dieu permet qu'une situation arrive pour qu'il parte où? Dans le désert, pour qu'il soit puni. Hein? Alors pourquoi faire? Hein? Que dit la Bible, verset suivant, que dit la Bible? Que dit la Bible, verset suivant, non, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, au Jacob. Lisez maintenant. Celui qui t'a formé, oh, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Voyez, Église? Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de notre permission pour qu'il puisse nous former. Dieu a besoin de notre permission. Tout à l'heure, vous avez lu que Dieu a dit à Rebecca, de toi sortiront 2 nations. Une sera plus forte que l'autre. Et le plus âgé, le plus vieux, servira le plus petit. Mais Dieu ne donne pas des noms. Des fois, la personne à l'église, c'est comme si elle pense qu'elle est destinée. Vous n'êtes pas destiné. C'est vous qui destinez votre vie. Lorsque vous arrivez à l'église, vous êtes créé. Vous qui êtes à l'église depuis quelque temps, vous voyez qu'il y a une différence avec vous. Vous voyez qu'il y a une différence. Des fois même, il y a des personnes qui ont déjà été au centre d'accueil qui vous demandent, par hasard, tu ne vas pas au centre d'accueil, parce qu'il y a une conduite en toutes choses que nous faisons, qui n'est pas liée à l'homme, mais qui est liée à notre engagement vers la parole de qui? De Dieu. À l'église, vous êtes créés. Mais si Dieu ne vous forme pas, les années vont passer et vous allez continuer sans glorifier Dieu.